Bonjour, on va continuer la série de tutos concernant le logiciel Twinmotion. Aujourd'hui, ça sera la troisième vidéo. On va essayer de voir essentiellement le menu contexte. On va essayer d'exploiter les différentes fonctionnalités qui se trouvent à ce niveau-là. C'est des trucs simples, mais qui vont certainement améliorer votre rendu, le rendu final. Donc, on va commencer avec une scène basique, comme d'habitude. Et on va attaquer directement la zone contexte. Là, vous voyez, vous avez 4 fenêtres pratiquement, ou 4 options. On va commencer par la première, les paths, les trajectoires. Si je clique à ce niveau-là, vous allez voir aussi qu'il y a des trajectoires pour des characters, pour des personnages, des véhicules, des voitures, des bicyclettes. Et on peut personnaliser éventuellement le chemin. Donc on va commencer par la première partie, le character path. Il suffit d'utiliser l'outil plume qui est là. Je vais juste pointer quelques points pour créer ma trajectoire. Une fois je clique sur échappe, donc ça va animer ou populer directement la trajectoire avec des personnages. Donc vous voyez, donc là vous avez des personnages qui marchent et vous avez un certain nombre de paramètres ici pour personnaliser davantage cette situation. Donc vous pouvez certainement changer les types de personnages qui sont là, African, Asian, Caucasian, clothing. Vous pouvez aussi changer l'apparence, le style vestimentaire des personnages. Office, travel, beach. Voilà. Ça va vous aider à mettre des aspects propres à votre ambiance. Voilà. Un truc qui n'est pas mal du tout. Ok. Vous pouvez certainement définir la largeur de la route ou du chemin sur lequel il marche. Vous pouvez changer aussi la densité. Ok. Vous pouvez inverser le chemin à tout moment. D'accord. Et aussi, ils peuvent attendre. Voilà, avec une distance assez convaincante, vu qu'on on vit déjà une situation pareille déjà, avec le coronavirus. Voilà, donc ça c'est pour les personnages. Si je reviens certainement dans le menu contexte, je peux encore une fois créer un autre chemin pour les voitures. Échappe pour terminer le travail. Et là, vous voyez, vous avez des voitures. Donc certainement, vous pouvez changer à tout moment les points. Vous pouvez même ajouter d'autres points. Ou changer le sens, la direction. Voilà. Vous pouvez activer l'option Two lanes, donc dans les deux directions. Donc vous pouvez activer les voitures dans les deux directions. L'espacement entre les voitures, vous pouvez le personnaliser aussi. La vitesse, la densité aussi. Ok. Donc c'est très facile. Right hand, left hand. Donc ça dépend de l'environnement dans lequel vous allez conduire cette voiture. Et encore, le sens inverse pour les véhicules. Encore, on peut ajouter un chemin pour les cyclistes. Voilà. De même, vous avez two lanes. L'offset ou l'espacement entre les différentes entités, la densité et la vitesse aussi. Il faut faire attention, là, un trafic énorme. Voilà, le sens.
Voilà. Ici, vous avez le Custom Path. Vous pouvez créer une trajectoire à personnaliser par la suite. Donc, je peux cliquer pour créer un certain nombre de points. Et là, vous avez par défaut un objet box qui va faire le travelling entre ces différents points. Bien sûr, vous avez un certain nombre de paramètres. On va essayer de les voir par la suite. Mais maintenant, le plus important, c'est que vous pouvez bien sûr changer le box par un objet qui existe dans la bibliothèque. Donc, pour le moment, on va utiliser les objets qui se trouvent dans la bibliothèque. Donc, regardez. Peu importe l'objet. Donc, ça peut servir pour créer des petites animations. Bien sûr, ici, vous avez des scénarios d'animation. Regardez, once ping-pong, donc ça va créer juste une seule fois la trajectoire. Il va revenir en arrière. Loop, donc à tout moment, il va rester en animation en boucle. Loop ping-pong, c'est une autre manière de faire l'animation, donc ça sera un ping-pong et en même temps un loop. Vous pouvez changer la vitesse. Là, je garde loop peut-être, c'est mieux. Aussi, vous pouvez retarder un peu l'animation. Donc l'objet va se mettre en pause pendant quelques secondes. C'est à vous de définir le temps. Vous pouvez même créer des rotations pour l'objet. Il se déplace en effectuant des rotations. Voilà. Maintenant, regardez. On va changer juste un peu un point vers le haut. On va désactiver cette option. On va essayer de voir. Voilà. Ça va créer. Voilà. Donc l'option Follow, elle vous permet d'avoir une certaine fluidité au niveau des rotations. Voilà. C'est intéressant. Et bien sûr, les changements qu'on a appliqués, il suffit de changer par la suite l'objet. Automatiquement, vous aurez un objet qui va prendre en considération les modifications qu'on a effectuées. Voilà. Voilà, si vous cliquez sur les touches plus, ça vous permet bien sûr de changer les trajectoires. Voilà. Ouh.
Voilà pour tout ce qui concerne le menu contexte avec les paths et les trajectoires.